Bonjour à toutes et à tous. 21 507 Palestiniens sont tombés en martyrs à Gaza, a précisé le ministère palestinien de la Santé, qui a également fait état de 55 915 blessés. Au moins 100 000 Palestiniens déplacés de la bande de Gaza où l'armée d'occupation sioniste mène une sauvage agression ont afflué vers Rafah. Ces derniers jours ont déclaré hier les agences humanitaires de l'ONU, appelant à intensifier l'aide en leur faveur. Le Pakistan interdit les célébrations publiques du Nouvel An cette année, appelant la population à marquer l'événement avec simplicité en solidarité avec les Palestiniens. L'Afrique du Sud a accusé l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice de se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza, a annoncé vendredi la juridiction, organe judiciaire principal des Nations Unies. Voilà pour ce qui est des derniers développements Palestine. Et dans le reste de l'actualité, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé hier le poste de commandement de la 7e brigade de l'armée d'occupation marocaine dans le secteur de Mabès, a indiqué la direction centrale du commissariat politique de l'armée sahraoui dans un communiqué militaire. Les résultats complets provisoires de la présidentielle des 20 et 21 décembre en République démocratique du Congo seront annoncés dimanche, a indiqué le président de la commission électorale. Le premier ministre de transition tchadien Salah Kebzabo a annoncé vendredi la démission de son gouvernement quelques heures après la promulgation de la nouvelle constitution, conformément à la pratique républicaine et aux usages suite à la promulgation de la constitution. J'ai remis au président de transition ma démission de premier ministre ainsi que celle de mon gouvernement, indiqué Kebzabo. La Guinée connaît une importante pénurie de carburant à la suite de l'explosion à Conakry du principal dépôt de carburant du pays dans la nuit du 17 au 18 décembre. La Côte d'Ivoire propose une solution en assurant une livraison mensuelle d'essence à son voisin. La Chine a exclu de son Parlement 9 responsables militaires dans un vaste remaniement qui intervient dans la foulée de la nomination vendredi d'un nouveau ministre de la Défense. Et puis aux États-Unis, d'immenses vagues s'écrasent sur la côte ouest américaine où des riverains ont été balayés par les lames et un hôtel a été inondé. Les autorités mettent en garde contre le risque de noyade. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.